parle souvent de l'éveil, mais très rarement de l'après-éveil. Avant, tu es inconscient. Tu n'es pas conscient de ta conscience. Et lorsque tu vis un éveil, c'est-à-dire que tu vis une activation. Tu vis une activation intérieure. Parce que avant ton éveil, tu n'es pas conscient de ton monde intérieur. Donc, lorsque tu vis l'activation au niveau énergétique, c'est-à-dire que tu as l'activation énergétique, l'activation électrique, parce que l'éveil, c'est l'énergie masculine, donc tu es en mouvement. Tu vis une énergie d'ascension. Tu as tendance à aller vers le haut, tu as tendance à être perché et tu as tendance à chercher tout ce qui est à l'extérieur de toi. Donc tu es intéressé par le monde spirituel. Tu te sens connecté, tu enquêtes, tu as la recherche des signes, tu es toujours à l'extérieur. C'est la montée de l'énergie, c'est l'activation. Et là, ta quête commence. Puisque avant tu étais inconscient, tu n'avais pas les signes, lorsque tu es activé, tu ne vis qu'à travers les signes. Et là, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de synchronicité, tu as beaucoup de signes, tu as des intuitions très intenses, tu te sens très connecté, tu te sens connecté par le monde invisible et tu vis beaucoup de choses intérieures et extérieures. C'est l'activation. Mais après l'éveil, lorsque tu fais ta quête, tu avances, tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu vas avancer, lorsque tu vas terminer ta quête, tu vas arriver à ce qu'on appelle l'après-éveil, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Pourquoi l'on appelle l'incarnation? L'incarnation, tu vas te rendre compte que lorsque tu as terminé ton processus d'activation, tu vas commencer à arriver à l'incarnation, c'est-à-dire que tu vas commencer à trouver la paix et le silence en toi. Pendant longtemps, tu cherchais la paix et maintenant tu as trouvé la paix. C'est tellement paisible, c'est tellement calme qu'au début, ça va te perturber. Parce que avant ton activation, tu pensais à 10 000 choses en même temps, tu avais le bruit tout le temps dans ta tête, tu étais inquiet, tu avais du stress, tu avais toutes les énergies basses possibles. Et maintenant, tout le long de ton processus, tu t'es détaché du stress, tu t'es détaché du contrôle, tu t'es détaché de beaucoup de choses. Tu es arrivé au détachement et après, tu es arrivé à l'équilibre. Donc maintenant, tu sens un calme et une paix que tu n'arrives pas à expliquer. Là, tu as terminé, tu es arrivé à ton équilibre. Et c'est quoi l'incarnation? Lorsque tu arrives à cette phase, logiquement, maintenant, le processus est différent, puisque là, tu n'es plus au processus d'activation, tu as terminé ton activation, tu es maintenant au processus d'incarnation. Tu dois maintenant incarner toutes les énergies que tu as travaillées tout le long. Et cette phase passe par un silence total, un calme et un vide que tu n'arrives pas à expliquer parce qu'avant, tu n'étais pas habitué à ce mouvement. Et pour beaucoup, vous avez fait des années en quête, en recherche, en mouvement, et vous étiez que dans l'énergie. L'incarnation, elle est silencieuse. Dans l'incarnation, tu n'as plus besoin d'avoir recours au tarot tous les jours parce que pendant l'activation, tu as accro au tarot, tu as accro au pendule, tu as accro à tout ce qui est à l'extérieur. Dans l'incarnation, le but, c'est que tu sors de l'extérieur et que tu vas maintenant à l'intérieur parce que maintenant, c'est toi le temple. Donc, le but maintenant, c'est que tu arrives à comprendre ton intuition, comprendre les signes et comprendre les messages et ne plus chercher les signes à l'extérieur. Parce que tout le long de ton activation, tu cherchais les signes à l'extérieur. Tu cherchais les signes avec les guides, les anges et pas mal de choses, le pendule, le tarot et toutes les sciences ésotériques que tu as pu découvrir sur ton chemin. Lorsque tu arrives à l'incarnation, le but, c'est que c'est toi maintenant le temple et c'est que tu puisses maintenant t'écouter. Lorsque tu arrives à l'incarnation, là maintenant tu es dans l'énergie magnétique. L'énergie magnétique, tu vas te rendre compte que les mouvements deviennent différents. Ce que tu pratiquais lorsque tu étais actif ne sont plus pareils que lorsque maintenant tu es maintenant incarné. Parce que l'incarnation, c'est l'ancrage. L'éveil, c'est la montée. L'incarnation, c'est la descente. Tu dois revenir parce que tu vis dans la matière. Et là, maintenant, c'est l'ancrage. Être sur terre, vivre dans la matière,
Maintenant, tu dois maintenant pratiquer tout ce que tu as vécu parce que maintenant, tu as pris conscience du monde qui t'entoure, tu as pris conscience de l'énergie, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu dois maintenant l'incarner au niveau vibratoire. Tu n'es plus dans l'action, tu es maintenant dans la présence et tu es maintenant dans le magnétisme. Ça demande du temps, ça demande du calme et ça demande de l'apaisement.